Vous êtes-vous déjà trouvé dans une situation où tout ce que vous vouliez, c'était crier, répondre immédiatement, exprimer votre frustration sans filtre? Mais que se passerait-il si, au lieu de cela, vous choisissiez le silence? Le pouvoir du silence dans un moment de colère peut transformer l'issue d'une situation tendue. C'est un acte de maîtrise de soi qui, bien qu'il semble passif, est en réalité une réponse active pour préserver votre paix intérieure. La colère est une émotion puissante qui envahit rapidement l'esprit. Elle nous pousse à réagir de manière impulsive, à prononcer des mots que l'on ne peut jamais reprendre. Dans ces moments-là, notre jugement se trouble et les paroles, souvent prononcées dans l'élan de l'émotion, peuvent détruire des relations, engendrer des conflits et nous causer du tort. En effet, comme l'a enseigné Bouddha, s'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et s'attendre à ce que l'autre personne en souffre. La colère nous fait plus de mal qu'à ceux vers qui elle est dirigée. Face à cette énergie brute, choisir le silence est un acte de sagesse. Il ne s'agit pas de réprimer la colère, mais de lui offrir un espace pour s'apaiser avant de réagir. Rester silencieux ne signifie pas accepter une situation injuste, mais plutôt se donner le temps de réfléchir, de reprendre le contrôle de soi avant de répondre. Cette pause permet d'éviter des paroles destructrices et d'évaluer la situation avec clarté. Le silence devient alors une barrière contre l'escalade de la violence verbale et permet de maintenir la paix intérieure tout en désamorçant les conflits externes. Ce silence intentionnel permet aussi de détourner l'attention de la situation qui provoque la colère et de recentrer notre énergie sur la paix intérieure. C'est un moment pour se reconnecter à soi, respirer profondément et comprendre que les émotions, bien que puissantes, sont transitoires. En choisissant de ne pas parler dans un accès de colère, on ne donne pas plus de pouvoir à cette émotion. Au contraire, on la maîtrise et on l'apaise. Il ne s'agit pas de fuir ou de réprimer ce que l'on ressent, mais d'accueillir ces émotions en silence, le temps nécessaire pour leur permettre de s'évaporer doucement. Ainsi, la colère, au lieu d'être un élément destructeur, devient une opportunité pour grandir, pour renforcer sa patience et sa maîtrise de soi. En restant silencieux, on développe cette force intérieure qui nous permet d'éviter de réagir de manière excessive et de transformer une situation potentiellement explosive en une opportunité d'apprendre et de grandir. Faire face à une critique injuste est un test pour notre ego. Le premier réflexe face à l'injustice est de réagir, de se défendre, de prouver à l'autre qu'il a tort. Pourtant, répondre à la critique par des paroles précipitées ne fait souvent qu'intensifier les tensions. Dans ces moments, le silence est souvent l'arme la plus efficace. Non pas parce qu'il montre une acceptation de la situation, mais parce qu'il offre une pause nécessaire pour réfléchir. Le silence dans ces situations n'est pas un aveu de culpabilité. Au contraire, il s'agit d'une manière de protéger sa dignité. En ne répondant pas immédiatement, vous montrez que vous n'êtes pas disposé à vous laisser entraîner dans une dispute stérile. Vous maintenez votre calme et laissez passer l'orage. Les critiques injustes, bien que douloureuses, révèlent souvent plus sur la personne qui les formule que sur vous-même. Répondre dans l'émotion ne fait que nourrir cette négativité. Ce silence est une façon de reprendre le pouvoir. Vous ne laissez pas la critique définir qui vous êtes, ni comment vous devez réagir. En vous taisant, vous vous offrez le temps de digérer ce qui a été dit et de réfléchir si cela mérite une réponse, et si oui, quelle forme cette réponse devrait prendre. Parfois, après une réflexion silencieuse, vous vous rendrez compte qu'il n'y a pas de réponse nécessaire, que la critique ne mérite tout simplement pas votre énergie. D'autres fois, vous pourriez choisir de répondre plus tard, de manière posée et réfléchie, lorsque les émotions se seront apaisées. Rester silencieux face à l'injustice d'une critique n'est pas facile.
Cela demande de la maîtrise de soi, surtout lorsque chaque fibre de votre être vous pousse à vous défendre. Mais en choisissant de ne pas répondre immédiatement, vous refusez de laisser l'autre personne dicter vos actions. Vous maintenez votre contrôle et, en fin de compte, votre paix intérieure. Ce silence devient un bouclier contre l'attaque. Il ne signifie pas que vous acceptez la critique, mais simplement que vous refusez d'y réagir de manière impulsive. Ce processus de réflexion intérieure vous permet de filtrer ce qui est dit. Peut-être que la critique, bien que formulée de manière injuste, contient une part de vérité. En prenant le temps de réfléchir dans le silence, vous pouvez discerner ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Et si la critique est complètement infondée, alors vous pouvez choisir de la laisser passer, comme de l'eau glissant sur une plume. Le silence vous protège de l'ego, de l'envie de réagir, pour le simple plaisir d'avoir le dernier mot. Plus vous pratiquerez cette forme de silence face aux critiques, plus vous remarquerez que votre paix intérieure grandit. Vous devenez moins affecté par les jugements extérieurs. Votre estime de soi ne dépend plus de l'approbation ou de la désapprobation des autres, mais de votre propre compréhension de qui vous êtes. Le silence vous permet de vous éloigner du tumulte des opinions extérieures et de vous recentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Il y a des moments dans la vie où nos paroles, si elles sont prononcées, peuvent avoir des répercussions bien plus graves que ce que nous pouvons imaginer. Un mot mal placé, un commentaire fait sans réfléchir, et voilà que nous semons la discorde, sans même en avoir conscience. Dans le tourbillon des discussions quotidiennes, nous oublions parfois que nos paroles ont un pouvoir immense. Et ce pouvoir, s'il est mal utilisé, peut nuire à autrui de manière irréversible. Lorsque vous vous trouvez dans une situation où ce que vous allez dire pourrait nuire à quelqu'un, le silence devient alors une obligation morale. Il ne s'agit pas simplement de retenir une information par peur des conséquences, mais d'un acte conscient de bienveillance et de respect. Comme l'enseigne Bouddha, mieux vaut une parole pleine de sens qu'un millier de paroles vides. Bhakti. Ce principe nous rappelle que chaque mot compte et que parfois, la meilleure chose à dire est rien du tout. Prenons l'exemple de la rumeur. Elle se répand comme un feu de forêt, détruisant tout sur son passage. Lorsque vous avez entre vos mains une information qui pourrait ternir la réputation de quelqu'un, demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine. Parfois, l'impulsion de partager est plus forte que la raison. Mais le silence dans ces moments-là devient un bouclier pour préserver non seulement la réputation de l'autre, mais également votre propre intégrité. Le silence, dans ce contexte, devient un acte d'empathie. Vous comprenez que, même si ce que vous savez est peut-être vrai, le fait de le dire pourrait blesser ou humilier quelqu'un. Il s'agit alors de respecter la dignité de l'autre, même si vous êtes en désaccord ou que vous ressentez une certaine frustration. Le silence est un acte de générosité. Vous choisissez de ne pas participer à la propagation de la souffrance. Le silence devient alors une forme de parole. En ne disant rien, vous dites tout. Vous exprimez votre volonté de protéger, de ne pas nuire, de ne pas envenimer une situation qui pourrait dégénérer. Cela peut parfois être difficile, surtout si vous êtes pressé de réagir ou d'intervenir. Mais rappelez-vous que le silence n'est pas un aveu de faiblesse, bien au contraire. Il témoigne d'une grande maîtrise de soi et d'une profonde conscience des conséquences de ses paroles. En choisissant de ne pas dire quelque chose qui pourrait causer du tort, vous montrez que vous comprenez la valeur de la parole et que cette valeur réside autant dans ce qui n'est pas dit que dans ce qu'il est. Cela exige une certaine humilité, car nous aimons souvent donner notre avis ou partager nos connaissances. Mais la vraie sagesse réside dans la reconnaissance que tout ne mérite pas d'être dit.
lorsque les émotions montent en flèche, que ce soit l'excitation, la tristesse, la peur ou la colère, notre esprit devient un champ de bataille. Les émotions sont des vagues puissantes, parfois incontrôlables, qui nous submergent et nous poussent à agir de manière irréfléchie. Dans ces moments d'intensité émotionnelle, rester silencieux devient une nécessité pour préserver notre paix intérieure et éviter de faire des erreurs irréparables. Imaginez un instant où vous êtes en proie à une grande tristesse. Les larmes montent, la gorge se serrait, et tout ce que vous voulez, c'est crier votre douleur au monde. Pourtant, il y a une grande puissance dans le fait de choisir le silence. Ce silence vous permet de vous reconnecter à vous-même, de laisser les vagues émotionnelles passer sans les verbaliser immédiatement. Ce n'est pas un acte de répression, mais un moment de calme pour observer vos émotions avec une certaine distance. Dans ces moments de grande émotion, le silence devient un refuge. Il vous protège de paroles hâtives que vous pourriez regretter plus tard. Combien de fois avons-nous dit des choses sous le coup de l'émotion que nous souhaiterions pouvoir effacer? Le silence vous permet de vous donner ce temps, ce répit, pour laisser l'intensité retomber avant de parler. Il vous permet de choisir vos mots avec soin, d'agir en accord avec vos valeurs et non sous l'influence d'émotions passagères. Le silence est également un outil pour mieux comprendre vos émotions. Plutôt que de les exprimer immédiatement, vous leur donnez l'espace de se déployer pleinement en vous. Vous observez leur montée, leur apogée, puis leur descente, comme une vague qui finit par se briser sur le rivage. Ce moment d'observation silencieuse vous aide à mieux comprendre ce que vous ressentez et pourquoi. Une fois les émotions calmées, vous êtes en bien meilleure position pour communiquer de manière claire et réfléchie. Ce silence peut également être bénéfique dans vos relations. Lorsque vous êtes face à quelqu'un qui traverse une période émotionnelle intense, le fait de rester silencieux peut être un signe de respect. Vous offrez à cette personne un espace où elle peut exprimer ce qu'elle ressent sans interruption, sans jugement. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler pour soutenir quelqu'un. Le silence devient une forme de présence bienveillante, une manière de montrer que vous êtes là, sans essayer de remplir l'espace avec des mots inutiles. Dans certaines situations, les mots ne peuvent tout simplement pas rendre justice à la profondeur du moment. Il y a des moments où le silence est la seule réponse appropriée, un acte de respect et de reconnaissance de la gravité ou de la solennité de ce qui se passe autour de nous. Que ce soit lors d'un funérail, d'une cérémonie spirituelle ou d'un moment de profonde réflexion, parler serait non seulement déplacé, mais pourrait aussi diminuer l'importance de l'instant. Dans ces moments sacrés, le silence devient une forme de communication, un moyen de montrer que l'on comprend la solennité de l'instant. Il n'est pas rare que les gens se sentent mal à l'aise dans le silence, cherchant désespérément à combler le vide avec des mots. Mais il y a une grande sagesse à savoir quand le silence est non seulement approprié, mais essentiel. En choisissant de ne pas parler, vous montrez que vous respectez la profondeur du moment. Vous honorez ce qui est trop grand ou trop important pour être exprimé par des mots. Le silence devient alors une sorte de témoignage silencieux, un moyen de montrer que vous êtes pleinement présent et conscient de ce qui se déroule. Ce silence n'est pas un simple manque de bruit, c'est une présence active. C'est une manière de dire « je suis ici, je comprends et je respecte ce moment ». Que ce soit lors d'un événement religieux ou dans un moment personnel de deuil, choisir le silence est une manière de montrer que l'on comprend la gravité de ce qui se passe. Ce respect silencieux peut aussi être vu comme un moyen de préserver la dignité de l'autre. Parfois, il n'est pas nécessaire de parler pour offrir du soutien. Le simple fait de rester en silence, à côté de quelqu'un qui traverse une épreuve,
est souvent plus puissant que n'importe quel discours réconfortant. Le silence devient alors une forme de compassion, une manière de montrer que vous êtes là pour l'autre, sans pour autant envahir son espace avec des mots. Nous avons tous été dans des situations où nous nous sentions obligés de participer à une conversation, même si nous ne maîtrisions pas parfaitement le sujet en question. Cette impulsion de vouloir être entendu peut parfois nous pousser à parler de manière imprudente, en diffusant des informations erronées ou incomplètes. Pourtant, comme l'enseigne Bouddha, le fou qui sait qu'il est fou est en fait plus sage que celui qui se croit sage. Il faut une grande sagesse pour reconnaître ses propres limites et choisir de se taire. Le silence, dans ce contexte, devient un acte de respect pour la vérité et les faits. En choisissant de ne pas parler lorsque vous n'avez pas toutes les informations, vous montrez que vous valorisez l'exactitude plutôt que l'opinion. C'est un acte d'humilité, un signe que vous êtes prêt à écouter et à apprendre, plutôt qu'à essayer de paraître informé à tout prix. Lorsque vous manquez de connaissances sur un sujet, il est toujours préférable d'écouter. En vous taisant, vous vous ouvrez à l'apprentissage, à la possibilité de poser des questions pertinentes et d'approfondir votre compréhension. Ce silence devient alors une opportunité, non seulement pour vous, mais aussi pour ceux qui vous entourent. En ne contribuant pas à la diffusion de fausses informations, vous préservez l'intégrité de la discussion et encouragez un échange plus authentique. Recevoir une critique constructive est souvent un moment difficile à gérer. L'ego prend souvent le dessus, nous poussant à nous défendre ou à justifier nos actions immédiatement. Mais c'est précisément dans ces moments-là que le silence est le plus bénéfique. En choisissant de ne pas réagir immédiatement, vous vous offrez l'opportunité d'écouter pleinement ce qui est dit, sans être aveuglé par l'émotion. Le silence, face à une critique, est un acte de maturité. Il montre que vous êtes suffisamment sûr de vous pour accepter que vous n'êtes pas parfait et que vous avez encore des choses à apprendre. En restant silencieux, vous permettez à l'autre personne d'exprimer pleinement son point de vue, sans interruption. Cela montre également que vous êtes prêt à réfléchir à ce qui a été dit avant de réagir. Ce moment de silence est crucial pour digérer la critique. Il vous permet de prendre du recul, de vous éloigner des émotions immédiates que la critique peut provoquer et de réfléchir objectivement à ce qui a été dit. Ce n'est qu'après cette réflexion que vous pouvez décider si la critique est valide et si elle mérite une réponse ou une action de votre part. Le silence dans ces moments permet également de renforcer les relations. En montrant que vous êtes ouvert à la critique et prêt à écouter, vous créez un climat de confiance et d'ouverture. Les gens se sentiront plus à l'aise de vous donner des conseils ou des retours, sachant que vous les écoutez attentivement et que vous ne réagissez pas de manière impulsive ou défensive. Lorsqu'on est confronté à l'injustice, notre instinct premier est souvent de réagir immédiatement, de protester, de crier à l'injustice. Cependant, il y a une sagesse profonde dans le fait de choisir le silence comme première réponse. Ce silence n'est pas une forme de soumission ou de résignation, mais plutôt un moyen de prendre du recul pour mieux comprendre la situation et réfléchir à la meilleure manière d'agir. Bouddha disait « La haine ne cesse jamais par la haine, mais seulement par l'amour. » En choisissant de ne pas réagir immédiatement face à l'injustice, vous vous donnez le temps de transformer cette énergie négative en une réponse constructive. Le silence devient alors un moment de réflexion stratégique, une opportunité de rassembler vos pensées, d'évaluer la situation et de planifier une réponse plus efficace. Ce silence permet aussi d'observer les dynamiques en jeu. Plutôt que de réagir sur le champ, vous prenez le temps de comprendre les motivations des autres, d'analyser les faits
et de voir les choses sous un angle différent. Cela ne veut pas dire que vous ignorez l'injustice, mais que vous choisissez de ne pas agir sous l'influence de la colère ou de la frustration. En prenant ce temps, vous pouvez répondre d'une manière qui aura un impact durable et positif. Le silence face à l'injustice peut aussi être un acte de résistance. Dans l'histoire, de nombreux mouvements de protestation silencieuses ont prouvé leur efficacité. Refuser de participer à un système injuste, ne serait-ce que par le silence, est une manière de protester sans recourir à la violence ou à l'escalade verbale. Ce silence témoigne de votre engagement à lutter pour la justice de manière pacifique et réfléchie. Enfin, ce silence vous permet de garder votre clarté mentale et votre paix intérieure. Face à l'injustice, il est facile de se laisser emporter par l'indignation, mais le silence vous permet de rester centré, de garder votre énergie pour les actions qui comptent vraiment. Le silence n'est pas seulement une réponse à la négativité. Il peut aussi être un moyen puissant de se connecter à la positivité dans nos vies. Pratiquer la gratitude, c'est reconnaître et apprécier les aspects positifs de notre existence. Et parfois, le meilleur moyen de faire cela est en silence. Lorsque vous vous asseyez en silence pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous créez un espace de calme et de paix. Ce silence permet de savourer pleinement les petits et grands moments de votre vie. En vous détachant des distractions extérieures, vous vous connectez profondément à vos bénédictions et développez un sentiment d'appréciation plus sincère et plus profond. Le silence, dans ces moments de gratitude, est un acte méditatif. Il vous permet de vous immerger totalement dans la reconnaissance de tout ce qui va bien dans votre vie. Plutôt que de dire à voix haute ce pourquoi vous êtes reconnaissant, vous le vivez intérieurement, en silence, en ressentant pleinement la joie et la paix qui en découlent. Cette pratique régulière de la gratitude silencieuse renforce votre bien-être et nourrit un sentiment de satisfaction intérieure. En adoptant cette pratique, vous vous rendez compte que le silence n'est pas vide, mais plein de sens. Il devient un outil puissant pour cultiver la paix intérieure, la réflexion et l'appréciation de la vie. Vous développez ainsi une approche plus positive de la vie où chaque moment est une opportunité de gratitude silencieuse. Le silence, loin d'être une absence, est une force intérieure qui vous permet de naviguer avec sagesse et sérénité à travers les complexités de la vie. Que ce soit pour désamorcer la colère, faire face à l'injustice ou simplement pratiquer la gratitude, il devient un espace pour grandir et comprendre. N'oubliez pas de faire du silence un allié précieux dans votre quête de paix intérieure. Si vous souhaitez découvrir plus de sagesse inspirée du bouddhisme, abonnez-vous et poursuivez cette belle aventure avec nous.